Il ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Bénis le roi des rois. Ebenezer, bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidien. Aujourd'hui, nous parlons du sujet intitulé Ebenezer. Ebenezer, c'est un mot, je sais pas, une composition qui a été prononcée par le prophète Samuel et qui veut dire jusqu'ici le Seigneur nous a aidés. Jusqu'ici le Seigneur nous a aidés. Je vais lire un passage tiré du livre de Psaume, le chapitre 46, verset 1, qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, qu'est-ce qui a amené le prophète Samuel à prononcer cette phrase qui est Ebenezer, une phrase, je sais pas, une phrase, un mot, c'est un ensemble de mots qui veut dire jusqu'ici le Seigneur nous a aidés. Alors, Samuel a entendu le témoignage des enfants d'Israël. Il a entendu comment est-ce que les enfants d'Israël ont été en esclavage en Égypte pendant 430 ans. On lui a narré aussi comment est-ce qu'ils sont sortis, comment est-ce que Moïse a été suscité par Dieu pour aller les faire sortir. On lui a narré aussi ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils se sont endurcis, comment est-ce qu'ils ne voulaient pas les laisser partir et tout ce que Dieu a dû les montrer au travers de la main de Moïse pour pouvoir contrer le Pharaon et ses conseillers à les laisser partir. Ce qui a été fait, on leur a narré aussi que lorsqu'ils étaient en route, d'accord, pour partir de l'Égypte pour la terre promise, que ce même Pharaon qui a accepté qu'ils partent de là s'est mis à leur trousse avec ses chars, sa cavalerie. On leur a dit aussi que Dieu a ouvert la mer Rouge en deux et ils ont pris par là, ils ont marché à pied sec et qu'après que Dieu a précipité Pharaon et ses chars dans la mer et les a engloutis et qu'ils les ont plus vus. On leur a dit aussi ce qui s'est passé dans le désert, comment est-ce que pendant 430 ans Dieu a pris soin d'eux, comment est-ce que ils ont eu faim, comment est-ce que Dieu leur a donné la manne, comment est-ce que ils ont eu soif, comment ils sont arrivés devant une eau amère, Mara et tout, et que Dieu a parlé à Moïse et que Moïse a frappé le rocher d'un coup de bâton et qu'ils ont eu de l'eau. On leur a raconté les exploits, d'accord, des enfants d'Israël. On leur a dit comment est-ce que Dieu les a sauvés, protégés sur ce chemin-là. D'accord? Les Amalécites, les gens sont venus leur barrer la route et tout, mais Dieu les a aidés. Après, ils sont venus devant le Jourdain, d'accord, qui voulait être une barrière. Ils l'ont traversé. Ensuite, ils se sont retrouvés devant Jéricho. Comment est-ce que Dieu a fait pour que Jéricho tombe devant eux afin qu'ils puissent accéder à cette terre promise? Après, on a raconté toutes ces choses-là aux enfants, aux descendants de sœurs qui sont rentrés sur la terre promise. Tout ceci a fait dire à Samuel, avec les événements qui se sont déroulés dans le temps, après tout, franchement, Samuel s'est rendu compte qu'ils ont toujours eu le dessus. D'où il a regardé et s'est dit non, jusqu'ici, avec tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, jusqu'ici, tu as été bon avec nous. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Alors, est-ce que tu peux dire aussi, Ebenezer, est-ce que tu peux regarder ta vie
et trouver des qualités à Dieu, des choses merveilleuses que Dieu a faites pour toi, c'est toujours bien d'intercéder Dieu. C'est toujours bien de dire, mais tu m'as pas fait ci. Dieu, oui, je voulais telle chose, hein, tu me l'as pas donné. J'ai demandé un enfant, hein, tu ne l'as pas donné. Il y en a qui ont un enfant qui veulent deuxième enfant et qui sont en train de quereller, franchement, qui ne sont pas contents avec Dieu. Alors qu'il y en a qui n'ont même pas un seul, hein, mais qui sont fâchés contre Dieu. Au lieu de lui rappeler tout ça, au lieu d'être fâchés avec Dieu, contre Dieu, pour ces choses, au lieu d'être là, mais tu ne m'as pas donné maison, tu ne m'as pas donné ci, et ça, et là, et être fâché, mais fâché fâché contre Dieu, asseyez-vous, d'accord, et commencez à regarder les bienfaits qu'il a eu à faire, c'est-à-dire les biens qu'il a eu à faire dans votre vie. Ces bienfaits dans vos vies, regardez-les. Est-ce qu'il ne t'a pas protégé? Est-ce qu'il ne t'a pas gardé? Est-ce qu'il ne t'a pas sauvé des accidents? Par où les gens passent et ils meurent, ils font des accidents. Toi, tu passes par là, tu vas, tu reviens, mais rien ne t'arrive. La nuit, il te protège. Tu ne sais pas qui vient t'attaquer. Des fois, vous êtes conscient que les gens sont venus vous attaquer, mais ce Dieu merveilleux vous sauve. Ce Dieu merveilleux vous protège. Le psaume 91 est une réalité de la vie des enfants de Dieu. Mais il tombe à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous n'êtes jamais athée. Il vous garde, il garde vos enfants. Vous êtes en bonne santé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils ont des portables, hein? Ils vont prendre ce portable-là. Oui, alors, Fofo Johnny, Fofo, oui, vous allez bien? Est-ce que moi, ça va? Est-ce que tu veux 2000? Il faut me trouver 2000. On n'a pas quoi à manger. Oh. Après, oui, ma merci, comment tu vas? Ça va pas, oh. Est-ce qu'on peut trouver 2000 francs là? Pardon, hein? On va grouiller avec cette journée. Le soir encore, il va encore prendre un portable. Alors, oui. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui vivent la misère. Et vous, Dieu vous a donné la latitude, la possibilité, vous avez la capacité de subvenir, ne serait-ce qu'à vos besoins vitaux. Vous n'appelez personne avant de manger. Vous n'allez voir personne avant de payer votre studio, de payer votre maison, de payer l'électricité, de payer l'eau, de vous habiller, et si, et ça, ainsi de suite. Et vous pensez que Dieu ne fait rien pour vous, et vous pensez que Dieu n'est pas avec vous, que sa présence n'est pas avec vous. Si sa présence manque dans vos vies, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez aussi commencer à appeler ma bestie, mon besto, oui, tel monsieur, donne-moi à manger. Vous allez commencer à faire ça. Ou quand la fin du mois va se présenter, vous n'aurez pas quoi. Vous savez qu'il y a des gens qui doivent 6 mois, j'ai 1 an même de loyer. Mais pour vous, ce n'est pas comme ça. Et vous ne savez pas que c'est parce que la présence de Dieu avec vous que vous arrivez à vous tirer d'affaire. Vous ne le savez pas. Ben oui, c'est parce que sa présence est là avec vous que cela arrive en fait, que vous vous tirez tout le temps d'affaires. C'est parce qu'il est là que votre place au bureau, quelqu'un ne l'a pas encore pris. C'est parce qu'il est là que vous n'avez pas encore fermé votre entreprise. C'est parce qu'il est là que vos enfants sont encore en vie et que tout ce que les gens envoient là ne vous atteint pas. Vous savez que pour d'autres, le simple fait que vous soyez là avec votre mari, avec vos enfants, d'accord, pour eux, ils sont pas constants, ils sont pas contents. Mais juste là, le Seigneur Dieu vous protège vos enfants, protège votre maison, votre foyer, d'accord. Même si les autres choses là, les autres accessoires, vous ne les avez pas encore, vous avez l'essentiel. Alors, il est temps de lui dire, Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Alors, toi qui me regardes, toi qui es là, qui tombe sur cette vidéo là, qui tombe sur cette méditation, de quoi as-tu besoin? De quoi souffres-tu? Parce que Ebenezer est aussi un message d'espoir pour dire, le Seigneur n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'a jamais abandonné les enfants d'Israël. Quand ils arrivent devant une difficulté, il fait en sorte que cette difficulté-là disparaisse devant eux. Alors, dans quelle difficulté es-tu? Qu'est-ce que tu rencontres aujourd'hui comme difficulté? Sache qu'Ebenezer est là. C'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un message d'espoir. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Sa parole dit, ceci. Il dit, je ne te laisserai point
et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Que peut me faire un homme? Il ne te laissera pas. Je dis aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute situation qui semble t'emporter, qui te fait dire, mais dans 6 mois, que vais-je devenir? Dans 6 mois, mes enfants sont à l'école, ils ont payé la première tranche de la contribution, bientôt on va les renvoyer, comment vais-je faire? Laisse-moi te dire, Ebenezer, le Seigneur ne va pas t'abandonner, il sera toujours là avec toi. Comme il a été avec les enfants d'Israël, il sera toujours là avec toi, il ne te laissera pas tomber. Et tu ne connaîtras pas la honte. D'accord? Jamais tu ne connaîtras pas la honte. Tu te dis, mais comment vas-tu faire pour manger, pour faire ci? Le Seigneur fera en sorte, si tu es réellement son enfant, il donne à manger aux oiseaux. Et aux oiseaux des champs qui ne filent, qui ne moissent, qui sonnent, qui ne font rien. Il leur donne à manger au quotidien. Et que plus est toi un homme, toi qui es son enfant, toi en qui son esprit habite, il viendra à ton secours. Tu ne mendiras point, d'accord? Jamais tu ne mendiras et tu diras encore et encore et toujours aux gens, excusez-moi, à ceux qui veulent l'écouter, que le Seigneur a été bon avec toi, qu'il est toujours avec toi, que jusqu'ici, qu'il ne t'a pas abandonné. Je ne sais pas si tel est ton cas, mais moi, servante de Kayode, je dis, Ebenezer, le Seigneur ne m'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas, et tu diras tout le temps, jusqu'ici, Ebenezer, Ebenezer pour moi, Ebenezer pour toi. Merci de m'avoir écouté. On va se dire encore à demain pour une autre méditation, un nouveau thème. Shalom à vous. Que Dieu soit avec vous et très bonne semaine de travail à chacun et à tous. Shalom.